Vous êtes en train de passer ce pont qui vous a mené d'abord à l'intérieur de la forteresse. La forteresse, c'est une forteresse médiévale guerrière, l'architecture assez massive, avec plusieurs étages, des douves, enfin pas de douves, des contreforts, il y a des balistes, vraiment c'est un ouvrage défensif. Et c'est aussi non pas enfin vous en savez pas vraiment, mais je peux vous le dire parce que vous allez vite l'apprendre, c'est pas le quartier général du tout du Point Enflammé, qui est une autre forteresse qui est sur le port. Mais c'est quand même la seconde plus grosse forteresse du Point Enflammé. Donc il y a toute une garnison qui est là, prête à éventuellement soit partir au combat en dehors de la ville, soit au contraire gérer des événements dans la ville extérieure. Et s'il y a une attaque qui vient par le Chiontar ou par la mer, à gérer ça avec toutes les balistes, etc. Et donc vous passez sous le regard de garde tout le long. Et vous constatez en fait en passant dans cette forteresse, et avant de rejoindre l'autre côté du pont qui ressemble beaucoup au premier côté que vous avez traversé, qu'il y a un peu de tout en fait dans la, dans l'armée du Point Enflammé. Ça a pas l'air d'être, contrairement à ce que vous avez connu à El Turel, qui est assez stéréotypé sur le côté paladin, tous blonds avec une permanente et une mèche sur le côté. Là, du coup, à El Turel, c'est vraiment, il y a des gnomes, des alphelins, des tieflins, il y a même des drôs. Donc, il y a vraiment toutes sortes de races, toutes sortes de conditions physiques. Il y a des demi-ogres, donc, vous voyez, avec des casques trop petits pour eux. Il y a enfin, ça, on dirait une équipe de pieds nickelés, quoi. Sauf qu'ils ont tous le tabard et le truc du Point Enflammé. Et qui sont assez nombreux et que quand même ils ont l'air d'avoir une instruction militaire qui fait qu'ils se tiennent comme des militaires, quoi. Voilà. Ouais, ils ont l'air de circuler de part et d'autre de l'entrée de la forteresse. Alors, toi qui as l'habitude des édifices un peu militaires, tu vois assez vite qu'il doit y avoir là-dedans un truc d'intendance, parce que tu repères des salles où tu te dis qu'il y a sans doute des réserves d'armes, d'armures, de matériel de guerre, un peu, parce que tout le monde n'est pas non plus surarmé en permanence, hein. Tu vois qu'il y a sans doute aussi des casernes. Il y a une partie qui doit dormir là, quoi. Euh, et que dans les salles au-dessus, tu te dis qu'il doit y avoir des pièces de commandement, ce genre de choses, quoi. Donc là, vous traversez une espèce d'immense hall qui va d'une porte à l'autre de la forteresse, et dans lesquelles en fait finalement vous voyez pas grand chose parce que les salles sont sur les côtés avec des portes, etc. Et tout le long il y a des gardes qui évitent que les gens aillent partir n'importe où dans la forteresse, quoi. Donc vous la traversez, vous arrivez sur un autre pont-levis de l'autre côté du pont qui redonne sur cet incroyable pont la Vouivre, jusqu'à eh bien sortir ici à une autre ville qu'on vous explique s'appelait Twinsong. Twinsong, qui est une ville donc proche de la rivière comme Remington, qui vous paraît un peu moins crado, on va dire, mais quand même très peuplé par des gens qui n'ont pas de moyens, quoi. Et là, c'est plus il y a des temples dans cette ville. C'est un peu l'esprit Gange. C'est-à-dire, il y a des marches qui vont jusqu'à l'eau, il y a des gens qui chantent, et notamment, vous voyez qu'il y a une espèce de temple qui a l'air d'être une chapelle qui se trouve ici, sur le côté, et où il y a des gens qui sont massés devant, dont une bonne partie de réfugiés qui ont l'air de vouloir rentrer dans la chapelle, voilà. Il y a D'accord. Et le chemin des- continue. les camps de réfugiés sont visibles.
Alors bah là pour l'instant t'as pas l'impression de. Ce que tu vois c'est que tu vois que y a des réfugiés qui ont l'air de poser leurs valises entre guillemets, leurs sacs, leurs ballots un peu à droite à gauche, mais c'est pas des camps de réfugiés. Là c'est des villes construites en dur, Oui. qui sont les villes de la cité extérieure quoi. Toi tu les connais pas, mais celle-là, Twin Songs, c'est les villes qui est de l'autre côté du pont de la Vouivre. Donc là, il y a des soldats. Ouais, mais beaucoup moins que sur le pont. Il y en a quelques-uns qui patrouillent. Mais là, déjà, c'est beaucoup plus villageois, quoi. Il y a les gens qui habitent là, plus des réfugiés qui ont l'air de se demander s'il faut qu'ils s'arrêtent là ou qu'ils aillent ailleurs. Et bien entendu, cette ville, comme toutes les autres que vous allez croiser, est construite au pied d'une immense colline, ou à l'arbre très rase et dont la terre est un peu grise. Et vous voyez qu'il y a lorsqu'il y a un peu de vent, ça soulève des gerbes de nuages de poussière gris comme ça. Et vous entendez aussi des oiseaux au loin, comme des cris de rapaces. J'essaie de trouver quelqu'un qui a l'air un peu moins perdu que les autres, peut-être un local. J'essaie de repérer ça. Si je suis pas sûr de moi, je demanderai à un soldat, mais j'essaie d'abord de trouver un local. Bah tu vas assez facilement en trouver un. Et je lui demande, savez-vous où se trouvent les camps de réfugiés d'El Tourelle? Il te regarde, il fait... Faut continuer sur la route là. Faut faire le tour de la colline et aller tout au bout jusqu'à la porte de la ville. D'accord? Porte de Baldur's Gate? La porte du basilic. Porte du basilic. C'est loin d'ici? Ouais, il y a bien 1 heure de marche, ouais. Merci. Et un conseil, hein, évitez de vous arrêter dans les différents quartiers que vous allez rencontrer. Je dis ça, mais disons que si vous avez envie de garder votre bourse et tout le reste, autant aller directement aux portes de la ville. Hein. Merci du conseil. Là, je me tourne vers Altea et je veux passer au groupe qui surveille leurs affaires, leurs bourses. On aurait bien 1 heure de marche pour nous rendre jusqu'à la porte de la basilique où se trouve le camp de réfugiés. C'est le seul endroit où nous pourrons nous rendre pour l'instant, puisque les portes de la ville sont fermées. Je vous accompagne jusqu'à là-bas. Oui, mais Tarok, il faut quand même aller voir aux portes de la ville, il faut tenter notre chance. Alors, voir ce qu'il est possible de faire. Sariel, Bah oui. je te conseille de faire profil bas, et je vais être franc avec toi. Il y a quelque chose que je ressens, qui ne me plaît pas beaucoup. Je ne voudrais pas te paraître... Je voudrais pas que tu crois que je te juge, mais... Ah bon? Je garde un œil sur toi. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mon instinct peut-être. Ah, je vois pas pourquoi. Mais Maintenant, bon, si tu décides de tenter quelque chose qui pourrait mettre la vie du groupe en danger, je t'en empêcherai. mais pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que tu tiens à rentrer dans la ville et moi aussi. Si tu ne veux pas mettre en péril le groupe, ta propre vie et la mienne, je te conseille de t'en tenir pour l'instant à accompagner le groupe jusqu'au camp de réfugiés. Nous aviserons après. Oui, nous aviserons après, bien sûr. Mais il faut rentrer dans la ville. Je ne suis pas venue ici pour rester à attendre au pied des remparts, tu vois. Avant même qu'il se passe quelque chose à El Turel, mon objectif était de venir vivre ici. Enfin bon. Moi aussi, je veux rentrer dans la ville, Sariel. Nous aurons certainement des chances d'y arriver si nous retrouvons Oriana et Varys, qui connaissent bien la ville. Et je te rappelle encore une fois qu'ils me doivent quelque chose. Oui, enfin, à mon avis, ils ont vite oublié ça. Mais moi, je n'ai pas oublié. D'accord. Allons au camp de réfugiés, Tarok. Mais je te garantis que tu n'as rien à craindre de moi. Je ne vois pas de quoi tu te méfies. Nous verrons. Alors vous êtes toujours à Twin Song et en fait il y a vous entendez comme des hurlements, enfin quelqu'un qui crierait, qui se trouve vers ce temple dont je vous ai parlé.
On va s'y diriger quand même tout de même pour... Enfin moi je vais quitter le groupe dans quelques instants pour aller scruter un peu comme ça de loin déjà. Bah, tu vois que c'est un temple où plusieurs réfugiés sont montés en haut des marches et il y a des prêtres qui sont tous en robe blanche mais très simples qui leur parlent et il y en a un qui visiblement a l'air d'avoir pris la parole et qui harangue un peu la foule et qui est là en train de dire El Turel est tombée, mais ce n'est pas la première, c'est la seconde. Scornubel est tombée, elle aussi. Et ce n'est pas fini, la prochaine, ça sera Baldur's Gate. Elles vont toutes tomber, toutes les villes vont tomber. Elles vont être arrachées au sol. Moi, j'ai suivi Tarok et je lui tire un peu la manche et je lui fais dis donc, il y a d'autres villes qui ont subi le même sort qu'El Turel. Oh, c'est incroyable, il faudrait peut-être aller se renseigner. Et le type continue, il se fait haranguer par des gens visiblement d'El Turel qui disent d'où est-ce que tu sais ça? Qui t'a dit que Scornubel est tombé? Scornubel, tu connais, hein? Vous connaissez tous les deux, c'est une ville qui est encore plus haut sur le Chiantar, qui est aussi une grande ville. On avait entendu parler justement de sa disparition. Pas du tout. C'est la première fois que vous entendez parler de ça. Et les gars lui disent mais d'où tu sais ça? Je le sais, je l'ai entendu. Il y en a qui viennent d'encore plus loin. Il y en a qui fuient d'encore plus loin. Ça fait déjà des semaines qu'elle a disparu. Toutes les villes, la prochaine c'est Baldur's Gate. Sariel. Oui. Il y aura bien sûr des gens ici, dans cette ville, qui profiteront de la faiblesse, de la vulnérabilité des gens qui viennent, comme nous, d'El Turel. Ils seront prêts à leur raconter n'importe quoi pour s'enrichir ou tirer quelque chose d'eux. Là, ce qu'il entend, ce genre de personnages, méfions-nous-en. Oui, mais ils peuvent raconter tout et n'importe quoi. Une ville qui disparaît, de toute façon, ça ne peut que laisser des traces. Je sais pas, il doit y avoir des réfugiés aussi. Oui. Nous allons vite le savoir, je veux dire, ça peut pas être complètement passé inaperçu. As-tu entendu parler, toi, que Scornubel avait disparu? Bah, on n'a pas vraiment croisé des gens de Scornubel pour l'instant. Mais quand nous étions à El Turel, si cette ville avait disparu avant elle, nous aurions entendu parler de ça. Je pense que cet homme est un hurluberlu. Attends, je vais à lui parler. Et j'essaie de me faufiler dans la foule et d'aller le voir. Je garde un œil sur Sariel tout en restant assez près du groupe. Ok, tu peux te faufiler en fait. J'arrive, je suis toute petite, je me faufile et je m'approche et je dis Vénérable, c'est terrible ce que vous dites là. Comment savez-vous que d'autres villes sont tombées? D'autres réfugiés sont arrivés? Alors le type, il lui manque un œil. Ah. Il a une énorme barbe mal taillée. Et il lui manque pas mal de dents aussi. Et il te regarde et fait Ah, Vénérable, c'est mignon ça ma petite. On a rarement appelé Vénérable. Je vois que tu prends au sérieux ce que je te dis. Quand même, ce que vous dites est assez grave. Oui, le mal va s'abattre sur Baldur's Gate. Il va s'abattre sur toutes les villes. Impies, à moins que nous renoncions au vice. Oui, est-ce que tu vis dans le vice, toi, ma petite? Oh, non, certainement pas. Tu es sûr? Non, bien sûr. Le vice, c'est mal. Il se rapproche un peu de toi. Il pose une main sur ton épaule. Tu es sûr que tu ne vis pas dans le vice? Oh, jamais je me permettrais. Non, pas du tout. Et pour 5 pièces d'or, tu vivrais dans le vice avec moi? Et là, tu sens une main sur tes fesses. Et là, je lui prends les couilles et je broie. Ok, fais-moi un jet de force. Et je lui dis oui, mais en fait non. Tu n'es pas assez bien équipé.
tu vois que C'est tentant, mais non. Excuse-moi. lâche-toi. Donc effectivement, Je mets un peu les ongles aussi. tu viens de faire un 18. Tu lui bras vraiment les couilles. Et, Je dis, et tu finis par le lâcher, j'imagine. je dis, oui. Vraiment? C'est tout? Eh ben, il est temps que je m'en aille alors. Au revoir, vénérable. Et il tombe à genoux en crachant du sang. Et je rejoins Tarok et je lui fais, oui, Tarok, tu avais raison. Il ne devait pas être très sérieux, cet homme-là. Viens, rejoignons les autres. Très bien. Et J'en sur jette cette... un œil au loin en direction de. Bah, tu vois qu'il y a un gars qui se tient à l'entrejambe et qui roule sur lui-même à l'entrée de l'église, qui est celui avec lequel Sariel visiblement vient de parler. Et Bon. alors, tout en marchant avec Tarok, je lui dis, moi, je t'aime bien, Tarok, tu sais. Je t'aime même beaucoup. Et je lève les yeux comme ça. Bah, je marche. Et sur ces belles paroles, eh bien, nous revenons à Rivington où nos deux amis vont nous dire ce qu'ils font. À partir de là, bon, Euh, Yana. Ouais, bah on va aller. T'y crois, toi? On va aller. Attends, juste j'ai une question avant, Nico. Hmm. Sur la map, Tunnel Down, c'est pas dans la ville. C'est sur Non. le côté de la ville. Mhm. Et du coup, est-ce qu'on peut pas passer à partir de Stone Eyes? Est-ce qu'on peut pas aller à Tumbledown sans passer par la ville? Alors, c'est connu pour être compliqué. C'est-à-dire que, Ok. en fait, lorsqu'on s'engage sur les sentiers de Dusk Oak Hill, on Hmm. le fait à ses risques et périls. Mais c'est possible. Mais généralement, disons que c'est très fréquenté par des voleurs, certaines créatures dont on a déjà entendu parler, qui parlaient de clans de loups-garous qui habiteraient dans des caves. Enfin Ouais. voilà. Maintenant, certains s'y risquent, puisque l'appât du gain n'arrête pas tout le monde. Donc il y a de la contrebande qui existe entre Twin Songs même et Tumbledown, mais parce qu'en fait, la porte de Cliffgate est habituellement moins gardée que Mm. la porte de Basilic Gate. Donc des fois, des gens qui ne passent pas par voie maritime vont traverser toute la colline, toute la montagne pour rejoindre, mais ça ne se fait pas sans danger. Ok. Voilà. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que ça pourrait être intéressant quand même, son histoire. D'aller s'enrôler, là? Ça me fait chier de m'enrôler, de avoir écouté. Obéir aux règles, la Ah discipline ouais. et tout. Mais Mais en je même crois temps, que ce c'est qui vrai qu'il y a est un quand coup à même jouer. Hein. tentant, c'est avoir l'insigne. Bah, Parce que là, c'est vrai que ça pourrait être vachement pratique pour nos affaires. carrément. Carrément. Ah. Après, est-ce qu'on n'est pas de toute façon soumis aux règles de la trique Enfin, si on peut en profiter pour que ça nous donne de la liberté, pourquoi pas, hein. Le point enflammé ou la trique, qu'est-ce que ça change? C'est juste Ouais, l'uniforme, quoi. Ouais, t'as Toi et raison. moi Hein. et l'uniforme, ça va être bizarre, quand même. C'est vrai que je vais me sentir un peu sali de le porter. Mais bon, c'est pour les affaires. C'est pour les affaires. Voilà. Et puis imagine, du coup, tu penses qu'on pourra passer même dans la haute ville facilement? Bah, je pense qu'on peut passer. En tout cas, on saura comment le faire. Parce qu'on aura un réseau. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut juste qu'on retire. Putain, t'imagines quand on va retourner à. Quand on va retourner à À Brampton avec. même dans tout le quartier, on va être vu bizarrement. Hein. Ouais, je suis pas sûre que. Peut-être qu'on retirera l'insigne avant de rentrer chez Ouais, nous. on mettra une cape. Hein. Bah ok, on va faire ça.
Ok. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous en fait. Un nouveau chapitre. Pour Allons, enflammer. allons exprimer notre motivation à ce capitaine Zodge. Donc, vous- Allez, direction Basilic Gate. ok, donc vous prenez le pont pour traverser. Ouais. Ok. Vous faites ça. Pendant ce temps-là, nos amis qui sont déjà à Twin Songs, vous faites quoi? Moi, je continue de retourner vers les autres avec Tarok, mais j'entends une voix dans ma tête qui me dit: Qu'est-ce que tu fais là, Lambiné, encore? Vol, trompe, tue, mais rentre dans cette ville. Allez, tu vas pas rester avec tous ces pauvres gens en guenilles, tu vaux mieux que ça, ma petite. Je fais: Chut, tais-toi. Je vais y arriver. Mais il faut être rusé. Je prends le temps et de toute façon je ne t'écoute pas. Chut. Et Je m'adresse au groupe et je dis: nous allons devoir marcher 1 heure, comme je vous l'ai dit. Nous allons traverser les villes jusqu'à la porte de la basilique et ne pas nous arrêter. Quelqu'un peut-être a faim, quelle heure il est d'ailleurs? Là, il est 14h30 maintenant. Il y en Voire avait même mangé, pas loin ouais. de 3h de l'après-midi. Le groupe avait mangé. Oui, vous aviez mangé avant d'arriver en fait. Marchons d'un bon pas jusqu'à cette porte de la basilique. Ça me fait penser Allons-y. qu'il me reste un champignon dans ma poche. Alors je croque un champignon. Ok, donc vous marchez et assez rapidement vous arrivez dans une nouvelle ville qui est Southfoot. Southfoot, pour vous, c'est très exotique parce que Southfoot, c'est une ville faite de maisons avec une architecture qui n'est pas habituelle. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Et surtout, vous ne croisez que très très peu d'humains. Il y a toutes sortes de créatures dans cette ville. Ça va du demi-gobelin à l'alforc, au demi-orc, au demi-géant. En fait, vous avez l'impression que c'est une espèce de ghetto pour non-humains, quoi. Il y en a partout, mais du coup, il y a des odeurs d'épices, de choses qui ont l'air vraiment très exotiques que vous n'avez jamais vu de votre vie. C'est l'antipode d'El Turel, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment du point de vue elturien, alors pas forcément le vôtre, hein, vu que vous êtes deux quand même non-humains, tous les deux, en tout cas pas totalement humains. Mais du point de vue d'un elturien, c'est vraiment la zone, quoi. Mais voilà, ça a l'air plutôt bon enfant. Les gens, il n'y a pas d'agressivité particulière. Et juste que voilà, les gens parlent dans des dialectes que vous connaissez pas. Et la nourriture ressemble à rien de ce que vous connaissez non plus. Et vous sentez que le reste du convoi a pas l'air hyper à l'aise. Et à un moment, commence à avoir une odeur assez forte, une odeur de sang. Quand vous arrivez à peu près par là. Oh, Ouais. c'est écœurant, Tarok. Tu sens ça? Oui. Ah, Et, oh. et là, vous voyez que sur des dizaines de pâtés de maison, ce ne sont que des abattoirs. Oh. Mais quelle horreur. Dont un abattoir principal sur lequel est écrit en énorme Amox. Et là, il y a vraiment une odeur de sang atroce en plus avec la chaleur et tout. J'interpelle quelqu'un et je fais: Excusez-moi, ma bonne dame. Qu'est-ce que c'est que ce Amox? Là, tu vois une espèce de demi-ogresse qui te regarde. Dame! Moi, dame! Bah, oui, Quoi vouloir, petite fille? je sais pas. C'est troublant comme endroit. C'est quoi, Amox? Viande, Ah, viande rouge, oh. Amox. Tu n'aimes pas la viande? Tu n'aimes pas la viande, Zariel? Pff,
Où est Bah, ta j'aime pas maman? Mon papa. Et je monte Tarok. Elle te regarde. Visuellement, il y a Oui, un truc oh. qui fait qu'elle bug là. On continue à marcher. Moi, j'avance avec le groupe. Si Sariel veut rester, C'est mon papa de cœur. Ok. Vous continuez à marcher, ok. Les deux là, vous marchez d'un bon pas ou... Oriana Bah oui. et... Ouais? Oui. Ok. Je vais partir du principe que à peu près à ce niveau-là de la route, c'est-à-dire à White Keep, vous allez vous rejoindre en fait. En tout cas, vous allez avoir une chance de vous apercevoir sur la route. Ah. D'accord? Parce que les autres marchent quand même beaucoup moins vite. Ouais, Vu vu que qu'on vous êtes connaît en- par cœur toutes les rues. donc. Puis vous avez votre chariole quand même que vous poussez toujours là. Oui. Voilà. White Keep, c'est en fait un endroit qui est un peu particulier parce que en fait il n'y a pas de ville particulière. Par contre, il y a un immense château en marbre blanc qui se détache. Qui se détache et vous voyez qu'il y a pas mal de gnomes qui courent sur les coursives un peu partout et au pied du château et qui sont là et qui vous observent un peu aussi Euh, et euh, et voilà, et il y en a un en fait qui est assis en bas des marches et quand il vous voit arriver il vous regarde et il fait: Allez, camarades, vous êtes réfugiés? Bah, ah, oui, hélas. Vous cherchez un toit? Euh, Venez, on va vous Oui. héberger. J'ai un squat. au château. Non, le château c'est pour les rupins. Il est Mais Rupin ici. C'est le château de qui? les rupins, c'est les ducs, d'accord? Ah, Un jour. le château des Ducs. Un jour, on va tous les faire péter. Non, non, j'ai un squat d'artistes si vous voulez. Ah, Tarok, un squat d'artistes, ça pourrait être rigolo, non? Non? Un squat d'artistes, Tarok. il y a d'autres réfugiés d'El Turel ici. Ah oui, il y en a plein, et ils viennent dans notre squat. Comme ça, on leur explique un peu la ville, et puis, du coup, ils ont les yeux plus clairs. Et quand ils rentrent en ville, ils savent y faire, vous voyez? Puis des fois même, ils rentrent dans la lutte avec nous. D'accord, lutte. mais... La lutte, ouais. La lutte pour le prolétariat gnome. Ah. Mais bon, est-ce que quand on fait partie de la lutte, on peut rentrer dans Baldur's Gate? Quand on fait partie de la lutte, on peut rentrer n'importe où. D'accord? Parce que nous, les murs, on les fait péter, d'accord? Ah, Comment t'appelles-tu? intéressant. Moi, je m'appelle Brom. Brom. Ouais. Avant, je travaillais dans une mine. D'accord? Et un jour, j'en ai eu marre que mon patron se fasse toute la thune sur mon dos. Alors, je suis sorti de la mine. Et je lui ai mis quoi? Je lui ai mis un baril de poudre dans sa baraque. Elle a explosé. Voilà. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Donc maintenant, si tu fais partie de la lutte avec nous, eh ben, je pourrais peut-être te donner 2-3 trucs sympas. Ah, alors toi, tu gagnes à être connu. Il faut qu'on... comment dire? Oui, il faut qu'on reste en contact. Mon ami Tarok voudra peut-être aller au squat, je suis pas certaine. Tarok, je pense que tu vas rester sur ta ligne, toi, n'est-ce pas? Vous, tous les deux, vous les voyez en train de discuter avec un gnome. Allez, Ah bah Tarok. tiens, on les a rattrapés. Devant nous rendre là, jusqu'à la porte de la basilique. Quand vous serez à la porte, vous demandez Brome, d'accord? Vous trouvez un gnome et vous demandez Brome et il vous amènera jusqu'au squat. D'accord? Brome. Rappelle-moi ton nom? Brome! Non, mais toi, c'est Brome aussi? Et moi, je suis tout seul, pourquoi? Oui, c'est Brome aussi, ouais. D'accord. Ah oui, c'est Brome, d'accord. C'est toi qu'on demande une fois qu'on est à la porte. Ouais, on s'appelle pas tous Brome, ça c'est des préjugés sur les gnomes. On a tous des noms différents, c'est pas parce qu'on est gnome qu'on a le même nom. D'accord, donc quand on arrive à la porte, on te demande. Tu sais que si tu rentres dans la lutte, il faudra laisser tes préjugés de côté.
Non, mais c'était pas un préjugé, c'est juste que j'avais pas retenu ton nom la première fois. Mais maintenant, je ne l'oublierai plus, promis. Oh, moi, c'est Sariel. Enchanté, Brome. Eh, dis donc, t'es pas bien grande non plus. T'es sûr que t'as pas un parent qui serait un peu gnome? Bah, peut-être, Brome. Peut-être qu'on est de la même famille. Il a l'air hyper heureux de cette nouvelle. Viens ce soir. Je vais essayer. Viens ce soir, Sariel, hein, je compte sur toi. Ouais, Brome. Je serais contente de voir ton squat, Brome. Ouais. Il a l'air hyper content. Ah, Ok. tu vois, Tarok, on commence à se faire des amis. Encore une fois, je tourne le dos et je marche rejoindre le groupe pour continuer à marcher. Attends-moi, Tarok. Attends, j'arrive. Et vous rejoignez vos camarades tous les deux là. Ouais. Oh, des têtes connues. Bah alors, Ah. nous voilà. Ah, je sais, tu veux tes bottes. Ouais, mais bon, c'est plus ma priorité. Ah bon, Même d'accord. si, Bon, ça va alors. dès qu'on rentre dans la ville, je te trouve des chaussures et on fait Rouge. notre échange. Vous allez Ah, pouvoir non. rentrer dans la ville? Rouge. Oh bah, tu t'en demandes trop là. Ah. Au bout d'un moment, je vais juste finir par t'assommer et te voler. Hein. Et je pense que ça m'amusera. Vous allez pouvoir rentrer dans la ville? Bah, ouais, c'est notre ville. On va rentrer dans notre ville. C'est là qu'on habite. Mais ouais. Pour vous, ça va être compliqué. Hein. Ça ne va pas être compliqué car nous t'avons payé pour que tu nous emmènes discrètement à l'intérieur de la ville. Oui, N'est-ce pas? je sais pas si t'as vu, mais les conditions, elles ont quand même un peu changé. Hein. Et voilà, je te l'avais dit, Tarok. Le Vous savez deal déjà- a un peu été modifié. Vous On savez vous a déjà amené que la déjà dans la garde ville. Je savais déjà que la garde du point enflammé pouvait créer des problèmes. C'est la même chose. Vous devez bien connaître cette ville et connaître les endroits par où passer. Autrement, A priori, on connaît bien cette ville, mais toutes les règles de cette ville ont changé en notre absence. Et on devait revenir en bateau, on n'a plus de bateau. Et les portes devaient être ouvertes, elles sont fermées. et vous dites que vous allez pouvoir rentrer, On va tout faire pour rentrer. tout faire, Bah oui. c'est-à-dire. Ah, on va essayer de trouver une solution pour rentrer. Donc vous ne pouvez pas rentrer. A priori, pas plus que vous, là Non. tout de suite. Même si même si notre maison se trouve à Brampton, on est Il n'y a condamné à rien être qui nous dehors. permet d'entrer là tout de suite maintenant. Mais on va tout faire pour rentrer. Et moi, j'ai qu'une parole. Si je peux vous faire rentrer, je vous ferai rentrer. J'apprécie. Et un garde à l'entrée vous a dit qu'il recrutait. C'est peut-être intéressant de voir s'ils ont besoin de mains ou je ne sais quoi, qui nous permettrait peut-être de passer avec en toute légalité. Bah, si tu veux, Tarok, la seule proposition qu'on a pour le moment, je suis pas sûr qu'elle te ravisse. Dis-moi tout. Tu vois l'emblème qu'ils ont là tous, le point enflammé. Point enflammé. Si tu veux rentrer dans la ville, je pense que la seule solution, c'est de le revêtir. C'est intéressant. Tu serais prêt à pourquoi porter la tenue du point enflammé? Je dois rentrer dans cette ville. Voilà. On va bien Et vous rigoler finalement. Et vous? Oui. Tout comme moi, mais je crois que d'autres solutions existent. Moi, je vais créer ma chance. Attendez, sur Vous êtes ces- en train de me dire que vous-même allez vous engager dans la guilde du clan du point enflammé? Mais aussi fou que ça puisse paraître, C'est possible, ouais. on n'a sans doute pas d'autre choix. Là, j'esquisse un rictus en fait. Je suis content de te voir rigoler. Mais oui, et ça nous fait rire aussi. Bon, nous nous rendons jusqu'à la porte de la basilique. J'amène le groupe jusque dans le campement de réfugiés. Et Varys, Oriana, vous connaissez Brome le gnome? Ça vous dit rien Je du connais tout. des gnomes, mais Oh, Braun, ça ouais. me dit rien. Il paraît qu'il fait tout sauter et qu'il habite dans un squat d'artistes. Qui s'amuse à faire sauter la ville en plein état de siège. Enfin, état de siège, on s'est compris. Il dit qu'il peut rentrer n'importe où, Brome. Bah oui, c'est lié Ouais. à sa taille ou... Non, c'est lié au fait qu'il fasse tout sauter.
Ah oui, mais moi je vais pas aller avec Brome faire tout sauter, c'est Ouais. ma ville. Ah, non, mais pas tout. Enfin, juste ce qu'il faut. Et je tourne Ah, je le pensais dos que et ça je vous aurait continue plu à marcher. parce que franchement, je sais pas, ça met de l'ambiance. C'est plutôt festif, non? Si tu veux tout faire sauter ou t'embarquer dans un truc où tu sautes, tu veux pas juste me prêter tes bottes, mes bottes, avant, et je te les rends. Histoire qu'elles soient pas perdues pour rien. Alors, Tu ne J'a- lâches jamais, j'avance mon avec le petit groupe. chou. Mais non, vous... je vais pas marcher pieds nus. Arrête, Varys. tout en parlant, vous avancez et vous arrivez au niveau d'un endroit qui s'appelle le Petit Kalimshan. Le Petit Kalimshan est comme une petite ville avec des petits remparts. Et à l'intérieur, vous apercevez une architecture qui n'a plus rien à voir avec des minarets, avec des coupoles. Les gens sont pas du tout vêtus de la même manière et ils ont une peau plus foncée. Et en fait, le Petit Kalimshan est assez connu parce que ce sont des Kalishites qui ont fui une guerre dans le sud et qui sont arrivés au port il y a déjà plusieurs générations. Et en fait, on leur a donné cet emplacement et ils ont reconstruit une petite ville que vous pouvez trouver très pittoresque. Par contre, Oriana et Varys, vous, ce que vous savez, c'est que il faut mieux pas rentrer à l'intérieur du Petit Kalimshan parce qu'il y a un gang Kalishite très réputé qui fait régner l'ordre dans cette cité. Et que en fait tout le monde vit en autarcie à l'intérieur du Petit Kalimshan. Et vous avez jamais mis les pieds à l'intérieur de cet endroit. Et vous préféreriez ne pas avoir à y mettre les pieds. Et on peut la contourner. Ah, parce que vous passez devant, en fait, vous passez devant les portes qui sont juste là. Si tu veux, l'entrée est là. Et il y a carrément un petit mur d'enceinte et dessous. Hein. Oui, vous les contournez sans problème. Mhm. Bah, la ville passe devant, quoi. Jusqu'à arriver à North-Chapelle. Donc North-Chapelle, tout ça sont des villes de la cité extérieure. C'est beaucoup plus médiéval. C'est un quartier avec des auberges et des habitations, on va dire, pour la population pauvre, qui n'a pas les moyens d'habiter en ville, à Baldur's Gate, et qui n'a pas envie d'habiter dans les autres villages qui sont tous encore plus insécures. North-Chapelle étant proche finalement de la porte du basilic. En fait, t'as beaucoup même de travailleurs de Baldur's Gate qui se logent à North-Chapelle et qui tous les jours viennent travailler en ville et le soir repartent. Donc là, en fait, on y trouve des habitations à bas prix, quoi. Jusqu'à arriver donc à Stonehaze. Donc Stonehaze, qui est un quartier qui normalement a comme particularité d'accueillir toutes les écuries de la ville, puisque les animaux sont interdits à l'intérieur de Baldur's Gate. Les chevaux, tous les animaux. On n'a pas le droit que ce soit exotique ou autre. Et donc il y a des écuries, mais des écuries dans lesquelles on trouve toutes sortes de bestioles, depuis le cheval au lézard géant, tout ce qui peut servir à être monté est parqué dans ces écuries-là. Et donc normalement en fait à cet endroit c'est quand même relativement avec peu d'habitation parce que d'abord ça pue quand même beaucoup. Il y a toutes les fosses à merde qui sont tout autour où on déverse tout le purin etc. Récupérés par des gens qui les revendent aux jardiniers pour les jardins de la haute ville. Mais là, très étonnamment, vous vous apercevez beaucoup de campements. Un peu partout. Je vais vous montrer ça. Des campements un peu de fortune qui se sont faits un peu partout. Avec, vous le comprenez, des réfugiés à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que, en fait, visiblement, la garde a petit à petit organisé dans des endroits des tentes, des palissades pour que les gens s'accumulent sans que ça soit non plus trop anarchique. Et au bout donc à peu près d'une heure et quart de marche, vous arrivez
à la porte du basilic. Immense porte que je vais vous montrer autrement. Une des grandes portes de Baldur's Gate. Oui, c'est ça. Qui a comme particularité en fait d'avoir une tête de basilic sculptée au-dessus de la porte. D'où le nom de cette porte de basilic. Donc la porte du basilic, une porte immense au sommet duquel vous apercevez des gardes du poing enflammé. Il y a aussi des gardes du poing enflammé qui sont à l'entrée qui est ici en fait. Là derrière ces gardes, vous pouvez passer en fait. Et vous voyez qu'il y a énormément de gens qui ont été refoulés en fait, visiblement, parce que ça s'est accumulé devant la porte. Vous voyez qu'il y a les soldats qui font signe aux gens de dégager. Et puis votre petit équipage se retrouve pris un peu dans cette cohue. Les campements de réfugiés sont à l'extérieur, hein, on est passé devant là. Vous êtes passé devant, ouais. Là, il y a quelques petites boutiques à droite à gauche qui sont tout le temps là, quoi, mais c'est pas les camps de réfugiés. Et la porte de la basilique, c'est vraiment la porte, une des portes d'entrée de la ville. Ouais, c'est une des portes d'entrée de la ville. Il y a 3 portes qui permettent de rentrer dans la ville basse. Et il y a 4 portes qui permettent de rentrer dans la ville haute, mais qui sont pas accessibles si on n'est pas déjà dans la ville basse. Bon, je vais m'approcher d'un des gardes. Ok. Alors tu t'approches petit à petit, puis tu vois qu'il y a un type. Tu vois qu'il y a un type qui est devant un des gardes et qui est en train de gueuler. Et qui est là, ouais, moi j'ai un commerce et vous me laissez pas rentrer. C'est pas normal, j'habite à Baldur's Gate depuis des années. Vous vous foutez de notre gueule, de toute manière c'est toujours pareil avec la carte du poing enflammé. C'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Puis à un moment, il y a un des gardes qui lui met un énorme coup de poing ganté en fer dans la tête. Le gars tombe au sol. Il l'attrape et il fait, allez toi tu dégages, et puis il le balance super loin. Bon, j'avance. Je te regarde. Au garde. Nous arrivons d'Altourel. Nous sommes des réfugiés. Nous cherchons un endroit où pouvoir nous reposer, nous restaurer. Comment cela se passe-t-il pour les campements? Ouais. Tu les as pas vus en arrivant, le demi-orc là? Tous les campements, ils sont là à 500 mètres avant l'arrivée. Ça se passe que tu vas jusqu'à l'entrée, puis après tu te démerdes. Il y a des emplacements et voilà, tu te démerdes avec les autres. Toi, tu viens d'Elturel? Tu te fous de ma gueule. Je viens d'Alturel, oui. Je croyais que les gars comme toi, ils les mettaient au bout d'une pique, moi, Elturel. C'est pas, elle est pas la dinde de la lumière et tout, excuse-moi, mais les orques, excuse-moi, hein, les demi-orques, nous, autant ici, on n'a pas de problème avec, mais là-bas, j'ai du mal à croire qu'ils vous acceptent. Tu devais faire vraiment un boulot de merde. Merci pour les informations. Je tourne le dos. Je rejoins le groupe et je vais me diriger vers les campements de réfugiés. Qu'est-ce qu'il vous a dit? je enchaîne. T'as la sœur Altea qui vient, qui te fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il faut que nous nous rendions jusqu'au campement. Il s'agit simplement d'y aller et de voir ce qui se passe, comment nous allons pouvoir installer le groupe. Hein? D'accord, très bien. Je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, ne vous inquiétez pas, ma sœur. Ma mère. Très bien. Toi, vous faites quoi, Varys? Vous êtes approché aussi? Moi, Ouais. je vais voir Nous, les gardes. Ok, parti, on y va. Ok. Et puis, je dis... on est venu offrir nos services. On nous a dit que ça recrutait ici. Zodge. Et- Il recrute, Et nous, il est où? ça tombe Faut bien taper parce pour lui. que... Eh oh, du calme là, le cornu. Capitaine Zodge. Capitaine Zodge, justement. Capitaine Zodge.
eh ben, on aimerait venir lui offrir nos services en tant que Balturien de Balturgate. Comme ça, on pourra vous aider. Comme ça, on pourra vous aider à repousser tout cela là. Excusez-moi, mais vous avez des références? On n'engage pas n'importe qui là. Bah, nos références, c'est qu'on est des citoyens de Baldur's Gate et que voilà, et que on est prêt à se battre, on est prêt à faire régner l'ordre et la loi. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous et qui nous fonde. Le respect de l'ordre et de la loi. Il se marre. Vous me faites marrer les deux là. Attendez, vous avez pris pour un perdreau quoi. Vous avez vu la tête que vous avez. Toi déjà. Faut pas juger physiquement comme ça. C'est un humain ou pas? Ouais, c'est deux humains, ouais. Ah. Faut pas juger physiquement comme ça. À quoi il y en a pas des cornus chez toi dans le Si, il y en a, mais il y en a pas qui sont prêts à faire respecter la loi et l'ordre. Excuse-moi, mais vous êtes pas connus pour ça. Eh bah, ils font leur boulot. On leur demande d'aller s'occuper d'une affaire ou d'un truc, ils le font, mais respecter la loi et l'ordre, excuse-moi, c'est... On veut faire. Vous m'avez vraiment faire pris pour un perdreau tous les deux. Faire le boulot qu'on nous demande de faire et gagner notre vie, honnêtement. D'accord. Le capitaine Zodge, là. Vous voyez de l'autre côté de la porte? Vous trompez pas de sens, hein. Je vais demander aux gars de vous regarder depuis le haut des remparts. Passez la porte. Vous tournez à droite, vous rentrez dans le bâtiment militaire et vous allez voir le capitaine Zodge. Ok? Ok. Mais vous partez pas dans la ville comme de... Parce que sinon moi je vous retrouve et après je vous ressors mais pas dans le même état, d'accord? La confiance règne, mais oui bien sûr on va faire ce qu'on est venu faire. Ouais, on est venu s'engager, on n'est pas venu fuir. Très bien. Alors allez-y. Avoir l'ordre. Il vous fait signe de passer, il s'écarte. Vous voyez tous les deux que Varys et Oriana passent sous la porte. Et je vous laisse. Par là, c'est là Varys. Non, le bâtiment militaire c'est en face. Ah bon? À droite. Bah ça, là là tu vas monter dans les tours. Ah oui zut, pardon. Ça commence bien. Toi, Varys, tu vois qu'il y a une porte avec deux gardiens qui est un peu en face là. Ah ouais. Ok. Et je vais m'arrêter là avant d'aller retourner vers nos amis qui sont à l'extérieur. Donc vous êtes tous les deux avec les restes des réfugiés. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous diriger vers ce qui est un... Ouais. Vers le campement. Ok. Je tire la manche de Tarok, je dis mais Tarok, tu crois pas que aller là-bas, c'est condamner tout le groupe à vivre dans une fosse à purin pour très longtemps, parce que j'ai l'impression que certains réfugiés sont là depuis déjà quelques jours et qu'il ne se passe absolument rien pour eux. Pour l'instant, c'est la seule possibilité qui s'offre à nous, Sariel. Qui s'offre à eux. Bah oui, mais il y a Brome aussi quand même. Il sera bien temps de retourner vers lui s'il y a besoin. Je me suis juré d'amener ce groupe à bon port et de m'assurer qu'il soit au moins dans un endroit qui les accueille. Alors, toi et moi. Tu sais ce qu'on va faire? Ça sert à rien d'engager tout le groupe. Je vais voir où vous posez votre campement et moi je vais retourner voir Brome. Juste pour voir si c'est intéressant. Son lieu d'habitation, son squat d'artiste. Je crois que c'est encore quelqu'un. Peut-être moins hurluberlu que celui dont tu as brisé les noix. Mais tu as vu ça? J'ai cru comprendre ce qui s'était passé. Oui, mais il l'avait cherché. Méfie-toi. Hein. Je crois que cette ville est pleine de gens qui cherchent à tirer profit des autres. Méfie-toi. Moi, je pensais plutôt te proposer qu'une fois que notre groupe sera en sécurité, nous pourrons toujours proposer nos services à la garde du poing enflammé. Moi, je pourrais offrir mes bras. Je me présenterai comme forgeron, ce que je suis. Et toi, tu pourras te présenter comme quelqu'un qui peut aider les réfugiés, les rassurer, les enfants, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, oui, Qu'en penses-tu? oui. Rome ou la garde enflammée? D'ailleurs, rien ne t'empêchera peut-être de retourner Bah, voir Brome, mais si nous, voilà. si nous pouvons rentrer et que nous engageons, c'est le seul moyen, je crois, par lequel nous pourrons rentrer dans la ville en toute légalité. D'accord, je veux juste... Si Oriana et Varys eux-mêmes ont été obligés de s'engager, alors je ne vois pas d'autre choix. Pour l'instant, en tout cas. Je vais juste t'accompagner pour voir où tu mets le campement et puis après j'irai voir Brome. Mais oui, je t'entends. Nous verrons pour la garde enflammée. Le point. Ok. Je ne sais pas où je serai. Et tu pourras toujours demander de mes nouvelles au campement. Je viendrai les voir aussi souvent que possible. Oui, mais moi c'est pareil, c'est juste pour avoir un point de ralliement, mais sinon je pense pas que je vais rester au campement pour l'instant. On les installe? Ok, donc vous partez vers le campement et je vais revenir vers nos amis qui sont de l'autre côté de la porte. Vous êtes face à deux gardes qui ont l'air de garder l'entrée de cette bâtisse. Bonjour, on vient voir le capitaine Zodge. Nous allons nous engager. Rien que ça. Ils s'écartent et vous font signe de rentrer. Il y a un espèce de truc qui disent toujours, je sais pas, un slogan qui disent toujours les gardes du point enflammé ou pas? Pas spécialement. Non, pas que tu saches, non. Ils sont pas très... Ils font pas beaucoup de trucs protocolaires. Hein. Ok. Il y a un petit escalier, mieux. comme tu le vois, Ah, qui grimpe et avec deux portes. Je toque. Entrez! Vous rentrez Bonjour. Vous rentrez dans ce qui a l'air d'être une espèce de bureau un peu militaire. Bonjour, capitaine. Bonjour capitaine Zodge. Face à vous, il y a donc ce capitaine Zod. C'est un jeune type avec une armure semblable à celle des autres et un air assez soucieux en fait. Il est assis à une table, il y a plein de parchemins, un encrier. Vous voyez il vient de rédiger des rapports et il y a des piles et des piles de rapports partout. Il vous regarde, il fait... Qu'est-ce que vous voulez là, tous les deux? On vient On a s'engager. appris que... Oui, vous cherchez des gens. Qui est-ce qui vous a envoyé? Un ami Mais encore? fait partie, La... il fait partie justement Point enflammé. de votre ordre, du point enflammé. Mhm. État de service? C'est-à-dire Bah, vous faites quoi dans la vie? En... un peu Un peu de tout. de tout. Bah, soyez plus précis là. Bah tout, on fait des boulots quoi, du commerce. On est polyvalent, très très polyvalent. Mhm. Vous savez vous battre? Ça Ouais. oui. Ah, vous faites du commerce, mais vous savez vous battre. Bah, Elle est mignonne. Bah ouais, bah, le commerce, c'est quand même... Faut bien il faut bien savoir. se défendre, ça... exactement. D'accord, c'est d'accord. marchandise, non? J'ai tout compris. Vous êtes dans quel gang en fait? Ah non, on dedans. n'est pas dans un gang. Ah non. D'accord. Sachez que quand on s'engage dans la garde du point enflammé, on oublie son passé. Ah bah ça tombe bien. Hmm, j'imagine. Par contre, on obéit à sa chaîne de commandement. C'est un des principes. Et on applique le mieux possible la discipline, même si en ce moment, on peut laisser quelques aisances à nos soldats, étant donné la situation. Oui,
J'ai besoin d'engager un certain nombre de personnes pour gérer des affaires que je n'ai pas le temps de gérer à cause de la situation à Ulturel et de ces milliers de réfugiés qui arrivent et qui s'écrasent tous les jours contre les murs de l'autre cité. Oui. Par contre, vous n'êtes que 2. Et l'affaire que j'ai envie de vous confier, ça sera un nombre un peu trop limité pour que je puisse vous la confier. Vous avez des camarades? On a des camarades. Ouais, je pense qu'on peut trouver des... On a des camarades. quelques autres lurons à joindre pour qu'ils se joignent à nous. Absolument. Et des efficaces. Hein. Attention. Alors vous allez me les chercher et après on en reparle. Combien? Ok. Vous en voulez combien? Suffisamment pour que vous ayez un peu plus de bras, mais pas trop pour que vous restiez un peu discret. Ce sera une affaire un peu discrète. À 4, ça suffit. Oui, 4 si vous êtes compétent, 4 ça devrait le faire, oui. 4 et une paire de bottes. Bah, alors, Ça sera parfait. Ouais, on va trouver ça. par contre, dépêchez-vous parce que à 5h les portes ferment et je ne pourrais pas faire que ce soit pour vous. Et Eh bien- il est quelle heure? Il est 4 heures. Ok, on part tout de suite alors. À tout à l'heure. Je vous laisse repartir. Ça veut dire qu'on va devoir faire équipe avec les deux autres là. Bah oui, mais tant mieux. De toute façon, on a Parfait. dit qu'on devait les faire passer. Alors comme ça, non seulement on les fait passer, on s'acquitte de notre parole. Et Et j'ai en encore plus- plus de temps pour récupérer mes bottes. Ça, et puis en plus, ils ont quelques qualités.